sais pas comment faire. Tu appréhendes parce que tu ne te sens pas capable. Tu te mets des barrières par rapport à ton âge ou ton accent, ou parce que ça fait longtemps que tu n'es pas parti en formation. Eh bien, reste là. J'ai des choses à te dire. Alors, en tout cas, je tenais déjà à vous dire bonjour, dans un premier temps, et vous remercier. Merci d'être aussi fidèle. Merci de votre bienveillance, de vos partages, de votre soutien. Désolée pour cette petite voix, mais voilà, c'est que c'est pas trop la forme, mais j'essaye de rebondir. Voilà, en tout cas, aujourd'hui on est ensemble et on va perdurer ensemble, je l'espère, pendant une bonne petite aventure. Certains d'entre vous sont déjà diplômés ou vont l'être. Je tiens à vous féliciter. N'hésite pas à me dire où tu en es au niveau de ta formation, parce que ça fait un bail que je n'ai pas pris contact avec vous. Et c'est vrai que ça me manque. Alors, comme dit dans les précédentes vidéos, tout le mois de mars, je ne suis pas disponible, mais tu me revois là. Si je suis un petit peu douce au niveau de mon intonation de voix, c'est parce qu'effectivement, je dois me reposer, point de vue santé. Peu importe. Aujourd'hui, on va travailler sur autre chose et je vais répondre à vos questionnements. Alors, tu souhaites faire cette formation d'aide-soignant parce que ça t'a interpellé depuis un certain nombre d'années, mais parce que faute de moyens ou parce que doute par rapport à tes compétences, ta confiance en toi, eh bien, tu n'as pas franchi cette étape. Mais tu vois autour de toi que beaucoup le font avec leurs difficultés qui leur sont propres. Alors sache une chose, moi j'accompagne des élèves depuis beaucoup de temps, dont des élèves qui ont énormément de difficultés, voire même des troubles de 10. Et je vais te rassurer, toutes ces personnes, ils ont fini par avoir leur diplôme. J'ai accompagné des élèves ayant plus de 50 ans et qui n'ont pas été à l'école depuis de nombreuses années. Et ils ont réussi. J'ai eu des élèves qui n'avaient aucune expérience professionnelle dans le domaine. Et aujourd'hui, ils travaillent sur le terrain avec leur diplôme en main et sont très épanouis. Alors, peu importe tes difficultés, crois-moi, si c'est le métier qui t'interpelle depuis de nombreuses années, c'est que celui-ci est fait pour toi. Peut-être que tu as un accent et tu ne te sens pas légitime, parce que j'ai compris depuis tout ce temps que pour certaines personnes, l'accent peut être un handicap sur l'acceptation, l'image que l'autre peut avoir de nous. Eh bien, cela n'est pas un frein. On te comprend, c'est le principal. Tu vas être un bon aide-soignant et pourquoi pas soignant ou formateur plus tard, ou quête de santé. Ne te mets pas des barrières. Ça, c'était ma petite intro. Comment faire maintenant? Eh bien, c'est simple. C'est la grande période en ce moment. Il va falloir que tu regardes aux alentours de ton lieu d'habitation les différentes IFAS, Greta ou autres qui te donnent accès à une formation d'aide-soignant. Tu vas retirer ce dossier d'inscription. Tu vas le remplir. Dans ce dossier d'inscription, on te demande de le compléter par rapport à tes informations personnelles, mais aussi de faire quelque chose que beaucoup ont du mal à faire. C'est d'intégrer une situation personnelle ou professionnelle qui justifie le fait qu'aujourd'hui tu veux devenir aide-soignant. Alors on ne te le dit pas comme ça dans le dossier. On te le dit tout simplement de mettre sur deux pages en manuscrit, une situation personnelle, professionnelle, vécue. Mais derrière ça, derrière cette consigne, on a des attentes. Oui, parce que je fais partie aussi du membre du jury. Quelles sont nos attentes? On attend de toi à ce que tu te différencies des autres. À ce qu'à travers ta situation, on puisse dire « Ok,
cette situation a fait que cette personne veut devenir aide-soignant. On va lui donner une chance. Il faut que tu mettes de l'émotion, mais qu'il faudra que tu gères cette émotion à l'oral, bien sûr. Il faut que tu justifies le fait qu'aujourd'hui, c'est le métier d'aide-soignant que tu veux, dû à cette situation qui t'a interpellé. Et ensuite, il faudra travailler ton oral parce qu'on va te convoquer. Et à travers cette convocation de 15-20 minutes, on va te tester sur tes motivations, sur qui tu es, tes expériences. Et peut-être on peut te mettre en situation face à une situation délicate. Comment réagirais-tu? C'est ce qu'on fait assez régulièrement. Alors, il y a certains IFAS, ils vous font faire des petits calculs, addition, soustraction. C'était la grande mode l'année dernière. On peut te le faire toi aussi, donc anticipe. Anticipe. Bien sûr, dans chacune des établissements, il y a un nombre de quotas d'élèves. Et il faut que tu fasses partie des premiers. C'est pour ça qu'il faut que tu te différencies des autres. Que ta situation ne doit pas ressembler aux autres. C'est pas simplement une situation d'hygiène que tu vas faire. C'est une situation qui fait qu'aujourd'hui, tu veux devenir aide-soignant. Il faut impérativement que tu mettes de l'émotion dans ça. La neuroscience, tu connais. Prépare ton oral. À ton oral, sois juste toi. Parle avec tes mots. Reste concentré sur les questions qu'on te pose et réponds à la question posée. Souris en parlant. Ouvre ton regard. Sois agréable. Fais attention à ta posture. C'est hyper important, la posture. Et à comment tu parles. Pas de langage familier, non. Attention, on ne parle pas trop avec les mains. Fais hyper attention à ça, puisque eux, ils vont te noter à la fois sur ton dossier, sur comment tu te présentes, ton intonation de voix, ta gestuelle, et également ce que tu vas dire. Et une fois que tu passeras l'oral, on va t'envoyer un petit mail. En général, c'est comme ça. Et il faudra faire attention à tes mails, parce qu'il faudra envoyer un retour d'acceptation pour rentrer en IFAS dans beaucoup d'établissements. Et si tu ne fais pas gaffe, malheureusement, ils prendront quelqu'un d'autre qui est sur la liste d'attente. Voilà. Je te souhaite que le meilleur, de réussir, de ne pas laisser ta peur t'envahir et te freiner dans ce que tu peux faire de mieux. Bats-toi et tu y arriveras. Non, la formation n'est pas si simple, mais c'est un combat, comme tous les combats, et tu y arriveras. La preuve, beaucoup peuvent en témoigner. Ne te mets pas inférieur aux autres par rapport à ton accent, qui est riche, qui est important. Ne te mets pas des barrières parce que tu as 40 ans, 50 ans, et que les gens te disent non, tu es trop vieille. Non, pour apprendre, il n'y a pas d'âge, jusqu'au dernier souffle. Ne te mets pas des barrières parce que tu as des troubles de 10. Il y a une méthodologie pour apprendre. Et crois-moi, j'en ai suivi beaucoup d'élèves comme ça. Et ils ont tous réussi. Ne te mets pas des barrières. Simplement, bats-toi.